Good morning, everybody. I hope you are fine today. Aujourd'hui, on va travailler sur MasterChef. You're going to become chef and work at restaurants. Donc, tout est expliqué ici. Donc, c'est la Unit 3 de votre TipTop Book. Donc, vous pouvez directement faire tous les exercices sur votre livre. Et donc dans ce chapitre, on va découvrir un peu de vocabulaire sur l'alimentation, donc food, fruit and vegetables. On va apprendre l'impératif, créer et réaliser, si vous le souhaitez, une recette de cuisine. Donc, encore une fois, vous pouvez faire les exercices dans votre livre. Par contre, pour tout ce qui est exercice audio, je vous ai mis un lien ici, mes manuels à la maison, donc vous pouvez cliquer dessus. Forcément, ça ne fonctionne pas, sinon c'est pas drôle. Vous pouvez donc copier-coller le lien et ça va vous renvoyer sur cette page ici. Et là, ça, c'est votre livre numérique. Donc, pour trouver la page, il faudra aller directement dans le sommaire. Ici, cliquez sur MasterChef, la Unit 3. Et là, vous êtes sur le livre. Donc, pour naviguer sur les pages, c'est très simple. Vous cliquez par-ci, par-là. Et voilà. Donc, on reviendra à ce livre un peu plus tard pour vous expliquer un peu les exercices qu'il y aura à faire. Let's go back to business. Donc, just to start, some vocabulary. Fruit and vegetables first. So, all the pictures are here. You've got 12 pictures. You've got 12 words you have, as usual, to fill in and complete. Same for food and drinks. Well, you will have to remove, yes, you can see the words here, so it's perfect. Okay, so 12 words, 12 pictures, match them. So just the 2 exercises to start. So there will be 1 and 3, page 26 and 27. You can do them directly in your TipTop books. So the first, associer les ingrédients à leur plat. Got a list of ingredients here and you have to check if they are the ingredients for the pizza, the meat pie, the Greek salad and the fruit salad. Should be alright. Ensuite, exercise 3, rayer l'intrus dans chaque famille d'ingrédients. Vegetables, meat, condiments, fruits. Fruits. Normalement, il n'y en a pas. Perfect. Once we've done that, we move on. And this is activity A, page 24. So this is where you have to go on the book to get the audio. Donc, une fois que vous êtes sur votre livre audio, sur votre livre numérique, pardon, si vous voulez, vous pouvez cliquer directement sur l'exercice, pouf, ça grossit. Et là, pour écouter, il y a juste à appuyer sur play. Page 24. Activity A. Exercise 1. So listen and tick the ingredients you need to make a dressing for a salad, then circle the ingredients you need to make a pastry. I added here tick and circle, just so you know. And then say what you need to make a dressing. Well, this is c'est quelque chose qu'on aurait dû faire à l'oral. Bien entendu, comme vous êtes loin, c'est compliqué. Donc on va devoir skip this one. On va devoir passer. Encore une fois, test your cooking skills. Donc activité B, page 24. Hop, on revient sur notre livre numérique. Pour sortir de l'activité, petite croix. Et hop, on clique sur l'autre. Et là, again, donc pour écouter l'exercice. Des fois c'est un peu pénible. Donc il va juste falloir. Voilà, sinon si vous... Page 24. Activity B. Exercise. Voyez, si jamais ça ne veut pas aller directement, vous revenez sur la page et là vous cliquez sur le CD et ça vous met l'audio. Et ensuite, hop, vous n'avez plus qu'à remettre en grand écran et puis vous voyez l'exercice directement. Donc voilà, là c'est vraiment des petits exercices pour vous amener un petit peu à comprendre comment on fait une recette de cuisine. Donc vous voyez, donc le premier il faut listen and circle the corresponding verbs. So, est-ce que c'est peel
hard-boiled egg or wash the hard-boiled egg. Mix or pour the oil and vinegar, wash and add the lettuce, peel or slice the avocado, mix or pour the dressing or pour add the salt. Et ensuite, il va falloir remettre, okay, listen and number the recipe steps in the order you hear them. Donc, you have to create the list of what you hear. Et on en arrive un petit peu à la leçon, parce que là, vous voyez, normalement, on aurait dû regarder tous les verbes un par un. Wash, peel, mix, put, slice, don't forget. Et on en arrive un petit peu sur mon focus du jour. Peel the eggs and slice the tomatoes. Don't forget to add salt and pepper. Donc, ces trois verbes en rouge ici, peel, slice, don't forget. Qu'est-ce qu'ils expriment? Une possibilité, un ordre, une consigne? À votre avis, vous êtes en recette de cuisine. Peel the eggs, slice the tomato, don't forget salt. Donc ces verbes, effectivement, c'est le nouveau mode qu'on voit aujourd'hui, c'est l'impératif. Comme en français, l'impératif sert à finalement donner des consignes, donner des ordres. Et enfin, souligner le verbe qui est à la forme négative. Donc comme on va créer le négatif, vous voyez, on rajoutera don't devant le verbe. Okay, so peel the eggs or don't peel the eggs. Slice the tomatoes, don't slice the tomatoes. Don't forget to add salt and pepper. Le contraire en positif deviendra forget to add salt and pepper. And then you've got a few exercises here, 4, 5, 6 and 7. Donc, là, practice, je vous ai remis les pages 5 and 6, page 7, 27, sorry. Faites correspondre les instructions à leur traduction. Normalement, ça devrait aller. Si jamais vous avez aussi internet pour le vocabulaire, donc ça va aller. Mettez les verbes à la forme négative, puis traduisez les énoncés. Donc, if you have add mustard, mix eggs and vinegar, slice tomatoes. Comment on va faire la négation? Normalement, on l'a vu juste à l'instant. Ça devrait aller. Bon, j'espère que là, pour le moment, tout va bien. Si jamais, vous n'hésitez pas, vous m'écrivez, vous m'envoyez vos questions. Et donc, on arrive sur le dernier exercice, 7 page 27. Complétez les phrases pour rédiger les instructions à l'impératif correspondant aux images. Donc, vous avez plus ou moins, vous avez ce qui correspond aux images et ce qu'il faut faire ou ne pas faire. Donc, à votre avis, si c'est barré, ce sera slice the mushrooms or don't slice the mushrooms. Ah, surprise! Donc, je vous laisse travailler là-dessus aussi. Hop! Donc tous les exercices, si vous souhaitez les corrections, bien entendu, il faut me les renvoyer. Comme d'habitude, vous pouvez les faire directement sur votre livre, prendre en photo, me les envoyer, ou les faire sur ce PowerPoint-là, si vous avez accès aussi, hein, vous rajoutez ce qui manque. Il n'y a pas de souci, vous faites comme vous voulez, ce qui est plus simple pour vous. Vous n'avez pas besoin d'imprimer, par contre, vu que là c'est sur votre livre, c'est l'avantage. Ensuite, on en arrive un petit peu sur l'activité C, page 25, C, page 25. Let's bake a tart. So recipe for zucchini tart. Got a recipe here, c'est une recette de cuisine. And sorry, I put all the questions. Okay, donc, again, you can do them here or you can do them directly in sur le livre si vous voulez. Vous pouvez les faire là. Ok, tout est ici dans tous les cas. Donc vous faites comme vous voulez. Je reviens là. Donc, find the English for pâte toute prête, préchauffer, mélanger, verser le mélange. Donc, normalement, ça devrait aller. Je vous laisse regarder. Toutes les réponses sont dans le texte, hein. Enfin, sont dans cette recette ici. Et c'est tout. J'ai pas mis d'autres exercices. Ah bah, je suis loupée. Ah, j'ai oublié l'autre exercice. Ah, bah, dommage. Tant pis pour moi. Bon, il y avait cet exercice-là aussi. Vrai ou faux? This is a space for 4 people, true or false. You first make the pastry yourself, true or false. You don't need any salt and pepper. You pour the mixture on the zucchini. On arrive maintenant à la final task, page 28. Donc c'est create a recipe card. Donc première étape, vous verrez il y a 3 étapes. La première, c'est vraiment compléter une fiche avec des éléments utiles pour une recette. Pas non plus trop compliqué. Il faut vraiment choisir le plat que vous aimez, si c'est voilà, peut-être votre plat préféré, ce genre de choses, ou quelque chose que vous avez l'habitude de cuisiner, si vous cuisinez, j'espère un petit peu.
Ou alors si c'est pas vous qui cuisinez, peut-être une recette que dans votre famille on fait régulièrement. Donc vous pouvez choisir un plat que vous aimez et il va falloir ensuite rechercher les informations utiles pour compléter cette petite fiche. Donc le plat que vous aurez choisi, origin of the dish, so if it's in the family, si c'est régional, si c'est quelque chose de plus exotique, bon, donc vous choisissez un petit peu tout ça et tous les ingrédients dont vous aurez besoin. Encore une fois, utilisez internet si jamais ça marche pas. Ok. Dans l'étape 2, il va falloir l'écrire cette recette. Donc rédiger les instructions, encore une fois, hein, courte et simple, vous utilisez l'impératif. Donc on utilisez l'exercice que vous avez fait juste avant si jamais. Hein. Step 1, I don't know, peel the apples, slice them. Step 2, preheat the oven. Enfin voilà, toutes les étapes utiles de la recette, mais il faut que ça reste simple. Et une fois que vous avez ça, là, il faut réaliser une petite fiche recette. Donc il faudra effectivement l'illustrer, pourquoi pas avec vos propres photos, ou bien si jamais si un plat que vous n'allez pas vraiment faire, vous pouvez aussi prendre des photos sur internet, ce genre de choses. Donc voilà, hein, cherchez des images pour illustrer ingrédients ou étapes de la préparation. Si ce sont vos propres ingrédients, pourquoi pas. Enfin voilà, donc faites-vous plaisir et créez votre fiche recette. Et vous pouvez y insérer des images. Après, l'idéal, nous, ce serait qu'on regroupe un peu, enfin, c'est ce qu'on aurait fait si on avait été en cours, on aurait regroupé toutes vos recettes et puis ça aurait fait un petit livre un peu sympa. Bon, bah là, on fait avec les moyens du bord, on n'a pas trop le choix. Dans l'idéal, votre recette, voilà, quand elle est terminée, vous me l'envoyez, comme d'habitude, en format PDF, donc soit via l'IMFR ou sur mon mail, qui est rajouté ici. Amusez-vous, have fun, et moi je vous ai juste mis un exemple. Je l'ai piqué sur internet, donc ne vous amusez pas à faire la même chose, je saurai la retrouver. Mais dans l'idéal, c'est ça, hein, c'est pas très grand, hein, voilà, c'est une petite... Voilà, la leçon est maintenant terminée, donc j'espère que ça vous aura plu. Si jamais vous avez des questions, vous n'hésitez pas à m'écrire, je suis toujours disponible. Prenez le temps pour le faire, je sais que maintenant vous avez tous dû reprendre le travail, donc je ne vous demande pas de me l'envoyer d'ici demain, mais par contre je vous demanderai de m'envoyer au moins la recipe card. Si vous ne pouvez pas m'envoyer tous les exercices, envoyez-moi au moins votre recette. Pareil sur mon mail, et puis prenez le temps de le faire, donc si ça attend la semaine prochaine, ce sera la semaine prochaine. Mais envoyez-le moi, jouez le jeu, ok? Je compte sur vous. Sur ce, je vous souhaite à tous une excellente fin de journée et have fun cooking. Bye bye guys!